Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h-21h, 18h-20h, Greenwich Mean Time. Les défenseurs de la thèse selon laquelle le groupe parlementaire constitué le 11 mars 2022 est illégal n'avaient pas fini de jubiler que les membres de l'Union pour le changement apportaient une réplique à une apparente imposture parlementaire. Ce sont leurs termes. Dans une correspondance à la doyenne d'âge de l'Assemblée nationale, deux membres, président et secrétaire de la commission des lois constitutionnelles, demandaient le respect du règlement intérieur de l'Assemblée nationale suite à la constitution d'un groupe parlementaire constitué de partis politiques SDF, PCRN, UDC et UMS, dénommé Union pour le changement. Pour les députés Zondol et Dissaké, l'Union pour le changement est en totale violation des dispositions de l'article 22 dans ses alinéas 1 et 2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Bien plus, il n'existe pas à l'Assemblée nationale un parti politique dénommé Union pour le changement. Dans leur réplique, 4 membres de l'Union pour le changement qualifieront ce document de tract signé par des usurpateurs. De leur avis, aucune commission générale n'a encore été constituée et ne saurait l'être avant l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Pour Joshua aussi, Pierre Kwemo, Cabral Libi et Yumo Kopit Adamou, c'est la commission de résolution et de pétition qui est chargée d'examiner les propositions de résolution, les pétitions et l'activité interne de l'Assemblée nationale et non la commission des lois constitutionnelles, d'où serait partie l'imposture. Les 4 signataires de la réplique regrettent que ceux qu'ils qualifient d'imposteurs aient tenté de réécrire le règlement intérieur pour faire croire qu'en son article 22 alinéa 1, les députés peuvent s'organiser en groupe par parti, entre guillemets, partis politiques et individuellement pris et non dans une approche mutualisée. Pour l'Union pour le changement, ces 2 députés ont délibérément modifié l'orthographe, syntagme des partis politiques en enlevant la lettre S. Attitude qui s'apparente, conclut-il, à du banditisme législatif. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Céline Douffelé. Je vous retrouve après pour Equinox Soir. Deuxième partie, ce sera le temps du débrief. Union pour le changement, quand l'article 20 divise. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Maître Achille Lodjo. Bonsoir. Bonsoir mon cher Serge Alain, bonsoir au co-panel. Bonsoir également à l'ensemble des fidèles de cette production qui nous regarde. Salutations militantes à tous mes camarades combattants SDF, notamment ceux de l'arrondissement Douala 2e. Merci de nous avoir conviés une fois de plus à cette réflexion. Aram Begeni avec, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vos nombreux auditeurs et je vous honore et je dis merci à l'honneur que vous me faites de revenir sur le célèbre plateau d'Equinox Soir. Merci. À côté de vous, Maître Georges Teguen, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir au panel, bonsoir à vos fidèles téléspectateurs aussi nombreux. Merci de m'accueillir. Voilà. Barista Kamoliman, you're welcome. Thank you so much, very much. It's a pleasure coming this evening to edify our Cameroonian population. And I find the topic very interesting. May I greet the people of Bamenda who are celebrating the victory, the football victory. I want to say I'm proud of the Bapa boys. Yes. It's a good thing coming from that side. Yes, it's a pleasure. Okay. Voilà, on célèbre toujours, hein, on a oublié ce qui s'est passé à Mbouda. Well, Alain, you know, my guys just came back from playing a very serious match. 3 days after. 3 days after, then they are playing another. They travel from Yaoundé, all the jubilation. Yeah. So I think that it is. Did they accept to play that game? Well, we believe in
in fair play, fairness in everything. So if they had slated that they should play, it's good to go and play and show that you were tired. Oui, on comprend que la tête, ils étaient toujours dans la finale. Hein, but you la know, Coupe du Cameroun. L'euphorie. The beginning doesn't justify the end. Yes, We'll come back again next year to win the same cup. Voilà. Yes. Voilà, je commence par vous. Vous êtes Maître Achille Lodjo, le SDF est signataire, fait partie de ce groupe parlementaire qui semble ne pas être bien accueilli. On va le dire comme ça, hein, de l'autre côté. Pourquoi on a comme l'impression que les parlementaires RDPC n'acceptent pas l'idée même de ce groupe parlementaire. Ben écoutez, L'Union pour le changement. Oui, Ben, écoutez Serge Alain, il ne s'agit pas ici de faire suivant les désirata des parlementaires RDPC. Il s'agit tout simplement d'appliquer la loi. La loi, en l'espèce, il s'agit bien du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Mais chacun s'appuie sur la loi. Hein. Chacun interprète cet article. L'interprétation est libre, sauf que l'on ne devrait pas donner un habillage ou une coloration personnelle à ce qui est et ce qui a été dit. Alors, revenons dans les faits. Un certain nombre de partis politiques de l'opposition se sont mis ensemble pour créer un groupe parlementaire, tout, je veux dire, dans le strict respect du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et bien voilà, à peine formé qu'aujourd'hui, les débats s'élèvent de tous bords pour décrier ce que certains ont appelé le manque ou alors le problème de l'égalité de ce groupe. Je dis en réalité, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que si ce débat se pose, c'est tout simplement parce que beaucoup ne connaissent pas le régime des sessions à l'Assemblée nationale. Il y a 3 sessions. La session de plein droit, qui a lieu le 2e mardi après la publication des résultats législatifs par le Conseil constitutionnel. Il y a la session ordinaire. La session ordinaire se tient chaque année et il y en a 3. Mars, juin et novembre. Il y a la session extraordinaire qui peut être tenue à la demande du président de la République sur un ordre du jour bien établi et ou alors un tiers des députés. Alors voilà les 3 sessions. Et quand vous regardez le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, on vous dit tout simplement que à chaque année législative, ce n'est pas de la législature. Nous sommes à la 10e, mais il y a eu des années. Hein. Il y a des années, il y en aura 5 s'il n'y a pas de prolongation. Alors, à chaque année législative, à la première session, on met sur pied le bureau de l'Assemblée nationale. Voilà. C'est comme ça. Avant la mise sur pied du bureau de l'Assemblée nationale, c'est le bureau d'âge, n'est-ce pas, qui gère... C'est-à-dire que toutes les autres commissions sont mises à plat. Donc on comprend pourquoi ceux qui ont signé, c'est-à-dire l'honorable Cabral, Joshua aussi, Pierre Kouemo et Yumo Kopitadamo, ils disent que ces deux-là qui ont signé, c'est-à-dire ces deux, le président de la commission des lois constitutionnelles et sa secrétaire, n'avaient pas le droit de signer. On dit en usurpation. C'est leur terme. À ce moment que vous et moi sommes en train de mener ce débat, est-ce qu'on peut dire sincèrement que M. Kavaï Dibri est président de l'Assemblée nationale? Il faut se poser cette question. Est-ce que les commissions sont... La preuve, tous les courriers sont adressés à la doyenne d'âge. À la doyenne d'âge. Vous comprenez tout simplement qu'il s'agit d'une imposture. Comme mes camarades de l'opposition disent, un banditisme politique. Le RDPC a peur de quoi? Ça, c'est étouffer l'expression de la démocratie dans notre pays. Et cet acte de ces 4 partis politiques de l'opposition met le RDPC face à ses responsabilités. Et nous prendrons l'opinion publique nationale et internationale à témoin que, effectivement, voilà ce qui se passe. Les gens s'attardent, ou d'aucuns s'attardent sur la dénomination Union pour le changement. Non! Lisez bien le texte. Le texte est des déclarations publiques, déclarations publiques des partis politiques SDF, PCRN, UDC et UMS. L'Union pour le changement n'est que le nom de baptême qu'on donne à ce groupe parlementaire. C'est simple, il ne faut pas faire dans le juridisme béant inopérant en l'espèce. Déclaration publique de tel parti politique. Et ces partis politiques se sont mis ensemble et ont mis sur pied un groupe choisi une appellation. Et vous allez voir que dans le strict respect de la loi, notamment l'article 20, qui est cité par certains sans maîtriser même les tenants et les aboutissants, vous allez rendre compte que cette déclaration respecte tout. Et la liste des membres
suivi de c'est-à-dire ce qu'on peut appeler leur profession de foi, c'est-à-dire ce qu'ils entendent faire. Si vous permettez, vous allez lire là, voilà ce qu'ils essaient. Nous engageons leur programme, six oui. points. Leur programme. Oui. Et c'est ce que la loi dit. Vous En devez 6 donner points. la liste de vos membres. Oui. Et maintenant, donnez votre action politique, lisez. Et tout ça a été respecté. Et laissez-moi vous dire que ce sont des très grands juristes et constitutionnalistes qui sont à la base de la formation de ce groupe parlementaire. Donc, que des gens ne viennent pas sur des plateaux de télévision ou alors aillent renchérir, nourrir les débats sur le fait que ce groupe serait illégal. J'attends vraiment voir la réplique du représentant du RDPC pour Pas tout de suite, pas tout de revenir. suite. Maître Tigem va réagir un peu après. D'abord, Baristan Kamalimène, ce débat-là, chacun interprète. Il y a des gens qui s'accrochent à la version anglaise de cet article 20, d'autres restent sur la version française. Good. Sur ce débat. Yes, I'm happy that you discovered that there is a difference in the wordings Oui. of this of this section in the French and English language. And when you go by the English version, which is official, the group is legal. It's extremely legal if you go by the English version of that section. And you know, I'll not want to look at whether the group is legal or illegal. I want to look at the topic in the mind of a Cameroonian who is asking questions to know this thing they're talking about group. What is it bringing to our democracy? What is it bringing to change the situation of the Cameroonians? You see, Alain. So I don't want to focus on the fight, the small fight that is at the level of the National Assembly. I want to look at the rationale. I want to look at what this group can bring to our democracy. So I prefer take my time and wait. Barrister Denjo just said that he is waiting for the response submission of the Barrister Tegen, and I wish to come in after his submission. Ok, voilà, on va d'abord écouter aussi Aaron Begeni. Voilà, cet article 20, chacun l'interprète à sa manière. Moi, je ne vais pas l'aborder sur le plan juridique. Oui. Je l'aborde sur le plan des termes utilisés et sur la logique mathématique. Au préalable, il semble que pour être un groupe, il faut être des députés d'un même parti politique ayant au moins 15 députés. Oui. Et plus bas, le texte français dit, une alliance peut se former entre ce groupe et les députés des autres partis qui épousent un même point de vue, peut-être sur une question, sur un problème. Oui. Je voulais encore relire bien en anglais, mais en anglais, j'ai bien senti qu'on parlait d'alliance. Il semble que le groupe ne se forme pas dès lors, le groupe n'existe pas dès lors qu'un parti politique n'a pas au moins 15 députés. Il n'existe pas de groupe. Par contre, l'alliance naît entre un groupe parlementaire et des députés qui n'appartiennent pas au parti qui a ce groupe parlementaire, mais qui ont un même point de vue sur une question bien donnée. Et on a dit, pour aller aux élections, ils doivent donc faire cette déclaration et tous doivent être signataires. Mais moi, je vois encore le problème plus loin. Il ne faut pas régler les problèmes en aval. Il faut les régler en amont. Ici, sur ce plateau, j'avais proposé au second du parti de Kindi, comment il s'appelait? Grand conseiller, il est Zipan. Si vous allez aux élections, identifiez les zones où tel parti est puissant, tel autre est puissant, tel autre est puissant. Vous faites des alliances pour que là-bas, le parti que vous soutenez ait la totalité des sièges. Là-bas, où vous savez que c'est le SDF qui est puissant, au lieu d'aller grignoter,
tous vous votez pour le SDF. Vous préparez donc qu'arrivé là-bas, vous ayez des groupes parlementaires. Or, cette alliance se forme. Ils ont commencé des sessions, ils ont ouvert après les élections 0 groupe parlementaire. Mais n'empêche que ces députés s'associent sur une question bien précise. Je veux dire, s'il y avait, on dit souvent des patriotes, antipatriotes, s'il y avait des patriotes dans le RDPC, ils soutiendraient le SDF même minoritaire pour convoquer, pour mettre à l'ordre du jour la question anglophone. Oui. Mais comme nous sommes là pour nos poches et non pour l'intérêt général, ça va comme ça va. Mais je dis, pour moi, si j'avais un conseil à donner, et je l'avais toujours dit sur ce plateau, avant que viennent les élections, identifier les forces et les faiblesses des partis politiques, mais pas dans le style de votre ami qui a voulu amener les partis politiques derrière un ancien du RDPC qui finalement est allé vers le RDPC. Ça veut dire que si vous, partis d'opposition, aviez suivi ce que le père, le promoteur de Kautal, vous proposait de présenter vos projets politiques à l'ancien du RDPC, à la fin, il aurait dit, moi je rentre au RDPC et il allait vous mettre dans la confusion. Ne discutons pas pour... mais il est question du Cameroun. Le groupe parlementaire, pourquoi? Si la question est juste, vous soutenez. La discipline, les députés ne sont pas les députés du parti politique. Ils sont les députés de la nation, dans l'intérêt de la nation. Si vous sentez que ce problème peut apporter du trouble, nous déstabiliser, pourquoi se cantonner derrière la discipline du parti qui n'arrange pas la majorité des Camerounais? C'est ça le problème. Ok. Donc, voilà. Maître Georges Teghem, beaucoup pensent que le RDPC, comme si le RDPC ne voit pas d'un bon oeil la venue de ce groupe parlementaire. Qu'est-ce que vous leur répondez? Vous savez, il y a quelque chose qui m'étonne toujours. C'est que très souvent on se cache derrière le RDPC pour justifier parfois ses faiblesses. Oui. Permettez-moi quand même de joindre déjà ma voix à celle de Limen Spidi pour féliciter avec lui, comme d'ailleurs l'a fait déjà Monsieur le Président de la République, PWG de Bamenda, pour avoir joué cette finale de la Coupe du Cameroun. C'est un acte fort, très fort, parce que c'est une équipe de Bamenda qui gagne la Coupe du Cameroun. Cela signifie que c'est une adhésion, ou alors une marque d'adhésion supplémentaire à la cause de l'unité nationale. C'est une fierté pour nous, nous devons le dire. Permettez-moi également de féliciter l'armée camerounaise pour le travail que l'armée camerounaise vient d'accomplir dans la région de Manchom, où l'armée a mis en place un forage. Et enfin, féliciter les enseignants. Féliciter également le gouvernement de la République. Les enseignants ont su faire vivre le débat public, ont su formuler leurs revendications et le gouvernement de la République a apporté une réponse. Nous sommes contents de savoir qu'à l'issue du dialogue social, les choses commencent à reprendre. C'est une fierté nationale, nous devons tous en être fiers. C'est quand même heureux que dans notre pays, il y ait des points sur lesquels il y a des divergences, mais que finalement, le bon sens, l'idée de la République, l'intérêt général, le sens de l'État l'emporte sur les intérêts très particuliers. Je voudrais maintenant toucher tout à fait à votre question. Mais il faut quand même que j'en dise un mot, parce que M. Begeni Abeke a dit un truc. Il a observé qu'on devait accompagner le SDF dans l'inscription à l'ordre du jour de la cause anglophone. M. Begeni Abeke, la cause anglophone a été inscrite à l'ordre du jour du Parlement. Vous ne pouvez pas venir au Parlement. On discute sur la loi 2019/024 portant corrigeant des collectivités territoriales décentralisées. À l'occasion, on évoque le statut spécial. Et vous dites que ça n'a pas été évoqué par le parlementaire. Non, ça fait l'objet d'un débat, cette loi. Le statut spécial a été largement... C'est un débat qui a été débattu à l'Assemblée nationale. C'est l'inscription de la cause anglophone. Je ne sais pas comment vous entendez faire inscrire ça au Parlement. Le Parlement, ce n'est pas la rue. Le Parlement a ses codes. Il y a une façon d'inscrire un texte au débat au Parlement. À partir du moment où on a discuté du statut spécial des zones anglophones, comme étant une réponse à la crise anglophone, nous pensons que la cause anglophone a été inscrite au Parlement. Maintenant, pour revenir sur le sujet du jour, non, moi je pense que quand on lit les textes, il faut être un peu sérieux. Moi, je suis avec des avocats. Personne d'entre vous ne peut dire
qu'avec les textes en l'état actuel, 3 partis politiques peuvent se constituer pour former un groupe. Ce n'est pas possible en l'état des textes. D'ailleurs, je ne connais même en France, parce qu'il me souvient qu'en France, le centre, c'était l'union du CDS, de l'UDC et de l'UDF. Ils formaient, si vous voulez, ils étaient 3 partis politiques, mais ils avaient chacun son groupe parlementaire. À l'époque, le groupe parlementaire CDS, c'était Bernard Bosson qui était le président. L'UDC, c'était Pierre Meignery. Et l'UDF, c'était, il me semble, un député giscardien dont le nom m'échappe. Donc, chaque parti politique a... C'était pas Bayrou? Non, je ne sais pas si c'était lui, le nom me serait revenu. Non, le nom m'échappe, celui qui était présent à cette époque-là. Parce que je sais que l'UDC, c'était Pierre Meignery qui a prépassé mise à justice. Et le CDS, c'était Bernard Bosson. L'UDF, le nom m'échappe. Ça va revenir au cours de l'émission. Vous ne pouvez pas, en l'état des textes, dire que 3 partis... Bon, le groupe là, c'est le groupe de quel parti politique? L'Union pour le changement, c'est un parti politique? Il faut déjà être légal. Ben, bon, excusez-moi, chers confrères. Parlons pour édifier le public. Le nom de ce groupe parlementaire, c'est le groupe quoi? Parce que le RDP, c'est un groupe. Le président s'appelle M. Ndongo Essomba. Jean-Bernard Ndongo Essomba. C'est le président du groupe. Alors, qui sera le président de ce groupe? Et le président de ce groupe représentera, c'est-à-dire le nom du parti, c'est quoi? Ou bien ce sera le groupe des apparentés. Ça n'existe pas, le groupe des apparentés. Puisqu'il faut donner au groupe un nom. Groupe parlementaire DPC, groupe parlementaire UDC, groupe parlementaire SDF, groupe parlementaire, je ne sais pas, Cabral Libi, son parti politique. Chacun, PCRN. Vous ne pouvez pas venir dire que, bon, maintenant, tous les débats sur qui a écrit, vous ne pouvez pas écrire et empêcher les autres d'écrire. On est dans un contexte de démocratie totale. Le Cameroun est désormais une démocratie accomplie. Lorsque les gens veulent s'exprimer, laissez les gens s'exprimer. Et en plus des parlementaires, des élus. Un élu écrit. C'est un débat, pourquoi? Pour moi, un élu doit écrire. Il est normal qu'un élu s'exprime. En tant que président de la commission, qu'un élu s'exprime. Attention, moi je pense que jusqu'à l'élection d'un nouveau bureau, il est président. Okay. Moi je pense que jusqu'à l'élection d'un nouveau bureau. Donc, Kabaï Djibri, le président de l'Assemblée? Vous croyez que, excusez-moi, sur le plan protocolaire aujourd'hui, le président de la République décide demain, il reçoit Emmanuel Macron. Qui sera à l'aéroport? C'est pas la doyenne? Non, ce sera lui. Comment ça? Ce sera lui. Ce sera pourquoi? Ce sera lui. Vous savez pourquoi ce sera lui? Parce que sur le plan institutionnel. Pourquoi la doyenne? Non. Pourquoi c'est la doyenne qui fait office? Non. La doyenne peut le faire. La doyenne, en ce moment. Oui. En ce moment. Vous avez pris un bon exemple. Oui. Si actuellement le président de la République décide de recevoir, par exemple, un président de la République. Oui. Vous croyez qui sera avec lui? Je ne pense pas que ce sera la doyenne. Par contre, s'il va à une cérémonie nationale, comme par exemple, la fête du 20 mai, c'est la doyenne d'âge qui sera là. En ce moment, c'est la doyenne. Pourquoi pas pour le cas Macron? Parce que lorsque vous allez déjà vers l'étranger, il faut que la personne qui représente l'institution sur le plan légal. Parce que l'étranger est Dieu. Moi, je suis tout à fait. Je pense que c'est lui. Moi, je pense que c'est lui qui sera là. Ah, ok. Moi, je le pense. Vous voulez répondre parce que... Oui, justement, c'est... À moins que... Oui, Barista, vous avez dit que vous attendiez la réponse de... Yes. Okay. Maître Tegen. My learned colleague, I have in front of me the law, the English version of the law. And believe me that it is very, very clear if I go by the wordings of that section. Members of the National Assembly may organize themselves into groups. According to political party, no group shall consist of less than 15 members. This is saying that the group that will be created should have at least 15 members. Not that the political party that is creating a group should have 15 members. No, that is an interpretation of the law which is not in conformity with what is written here. And then, when they go ahead and talk about a group, how do you identify a group? You identify a group with a name. It could be A, it could be B, it could be C, but it goes without saying that if members of different political parties, they come into form a group, it should not carry a name of that political party. It should have a name that represents
those political parties. That is the bottom line. So if the problem is that the French version says something different from the English version, both of them are the law. And if I choose to go by the English version, the law should be applied as it is. And going by that, it is very clear such that the 15 members relate to the group when created. It relates to the group when created. And so a group having 3 members can become part of a group, but at the end of it, at the end of the day, that group which is created should have at least 15 members. Yes. That is the spirit of the law. Now, coming to the name of a group, we have serious issues to talk about than getting a name of a group to cause a problem. What is the rationale behind creating a group? If you go by the rationale behind creating a group, you agree with me that the fear comes from the fact that... You want to talk? Yes, please. Oui, beginning. When I hear what you read, that means that the deputies of different parties can form a group. Like Yes. It's like this, you have to understand in English. Yes. How it is read. Yes. But it is not correctly said in French. Because you francophones are always like that. Yes. You people listen. You are right. Yes. Because the second reason is that a deputy is a deputy of the nation, not a deputy of the party. He works for all the nation. And you see, different deputies belonging to different parties can understand themselves and form a group. Form a group. Good. You are see, right. So now, when we talk about the French and English version, you see, we have a problem. And each time we've been saying that the French system has a problem. Let me tell you, it is not by error that the existence of that. You understand? Right. It is not by error. They know for sure that since the political parties could not come together before election, as you rightly proposed, they should look for a trap to get them if they come together subsequently. Look, the law is very clear. And we say that Cameroon is a bilingual considering country. Considering the English version. It is perfect. Okay. So now, take sir. So, English version. Thank you. So, does it mean that they're not going to apply the law in its form that is in English? It has to be applied. It has to be applied. So to me, the issue of the 15 is not relating to the number of the political party. No, that the group that is constituted should have at least 15 members. Deputies that is it. Belonging to different parties can constitute themselves into a group. But as I said, Alain, the issue they are trying to use these gaps in the law to justify to justify a hidden mischief. The hidden mischief is they are afraid. They are afraid of the fact that a group can pose a problem. If a group cannot pose a problem, why are they creating problems? But you see, Alain, as I said, I want to maintain the position of an average Cameroonian to first of all tell those parliamentarians who went in individually scattered that Maurice Kamto saw this coming and told them we cannot go into parliament the way we are going. And by doing what they're doing, they have just accepted individual failures. As individuals, they cannot succeed to do anything, and so they think that by creating a group, they can do something. 2 years after. 2 years after. And then, what is the purpose? What's the purpose of creating that group? Is it to serve the Cameroonian population? If the answer is to serve the Cameroonian population, they should agree with me that yes, it's to serve. Être le défenseur des intérêts du peuple camerounais à l'Assemblée nationale. So if it's if it is defend the interests of Cameroonians, if it's to defend the interests of Cameroonians, then they fail to have taken the advice that he gave, because that's an advice that all reasonable Cameroonians had proposed to them. But they thought for personal reasons that they could go the way they want to go. Yes. Now, if they want to serve Cameroonians, they should resign. All of them. To be honest with you, that is what... Laissez le RDPC continuer. Of course, show the world that they have been there for 2 years. What have they achieved? If they are there to serve the Cameroonians and not their ego, they say, okay, for 2 years we've not been able to do anything, because rationally, equitably,
CPDM has a majority. That they should know. Mais je crois qu'il faut d'abord attendre l'arbitrage qui sera fait. No. Look, even when that is done, est-ce qu'on va accepter ce groupe finalement? Do you know something, Alain? Even when the group is accepted, one truth remains that CPDM has a majority in parliament. That is the truth. And they would have thought of the proposals that people were making, that unite yourself before elections, so that each party that is not well represented in a place could be substituted. But they didn't do it. So if they want to please us, if it's us Cameroonians, the average Cameroonian that I'm talking on his behalf, they should resign. Okay. They should resign. Maître Achille Ledjo, une situation, on attend que déjà le bureau définitif soit mis en place et les commissions pour qu'il y ait un arbitrage définitif sur cette question. Oui, Ben, Serge Alain. Vos membres insistent sur l'imposture, c'est-à-dire ce courrier du oui, voilà, du 14 mars. Il faut tout simplement dire que c'est de l'imposture. Si on était dans un pays où le juridisme a pignon sur rue, ces deux personnes-là devraient être poursuivies. Il faut dire la vérité. C'est-à-dire, Honorable Zondol là, et Honorable Ndissake, du moins ils ont réussi. Ou alors elles ont... de la commission des lois constitutionnelles. Ça, c'est une usurpation. Voilà. C'est une usurpation. Elle n'est pas encore constituée. Allons-y, moi je veux répondre d'abord aux représentants du RDPC point par point, c'est-à-dire alinéa par alinéa. Il a dit que lorsqu'on parle des textes, il faut être sérieux. Je voudrais qu'on soit sérieux en allant alinéa par alinéa pour la bonne gouverne de ceux qui nous regardent et nous écoutent à la maison. L'article 20 vous dit, pose un principe et son exception. Le principe, c'est qu'un groupe parlementaire, ce n'est pas les députés d'un parti politique. Ça, c'est le principe. Sauf que l'exception, maintenant, qui suit, c'est que même si vous n'êtes pas dans un même groupe, vous pouvez former un groupe. Je veux dire, si vous n'êtes pas issu d'un même parti politique, vous pouvez former un groupe à condition de respecter ce qui suit. Alors, lisons pour la bonne gouverne de ceux qui nous écoutent à la maison. Article 20, alinéa 1. Les députés peuvent s'organiser en groupe par parti politique. Aucun groupe ne peut comprendre moins de 15 membres, non compris les députés apparentés. Les députés qui n'appartiennent à aucun groupe peuvent s'apparenter à un groupe de leur choix avec l'agrément du bureau. Les groupes constitués après remise au doyen d'âge ou au président de l'Assemblée nationale d'une liste de leurs membres, ce qui a été fait dans le cas d'espèce, oui, accompagné d'une déclaration publique. C'est justement cette déclaration publique de qui? Du SDF, du PCRN, de l'UMS et de l'UDC. Voilà les 4 partis politiques qui respectent ces dispositions. À la lettre. Continuons avec l'article 21. Mais le RDPC s'accroche sur le fait que Union pour le changement n'est pas une formation politique. Non, sauf qu'on vous dit ceci-là. Il n'y a aucun passage législatif qui vous fait comprendre que vous devez absolument donner une dénomination à votre groupe parlementaire qui ne soit autre que votre formation politique. Vous vous êtes réunis et vous avez donné un nom de baptême. À Douala 2e, je prends quiconque à témoin. Lors des municipales 2020, dont nous avons été acteurs majeurs, nous avons fait une coalition de 5 partis politiques. Le SDF, l'ANDP, l'UPC, le PCRN et l'UDC. 5 partis politiques. Au municipal, c'était les couleurs du SDF. Sauf que nous avons dénommé cette coalition la coalition gagnante. Et ça n'a pas fait bruit. À Douala 2e, c'était la coalition gagnante, mais constituée de 5 partis politiques. Ce n'est pas cette coalition qui a une dénomination qui montre un parti politique. La déclaration a été faite. Sauf que ces partis politiques qui forment ce groupe parlementaire vous disent que actuellement nous
Notre nom de baptême, c'est l'Union pour le changement. C'est tout. Et la déclaration n'a pas été faite. C'est le mot changement là qui dérange? Le RDPC Il n'aime a pas ce très mot-là. peur du changement. C'est le mot là Et- qui dérange? Oui, oui. Et puis, vous avez constaté avec moi que c'est très difficile de défendre les positions du RDPC. Tout à l'heure, quand Georges a pris la parole, il a essayé de revenir sur des civilités à Bamenda. Il est revenu en France alors qu'on est au Cameroun. Restons au Cameroun. Parlons du Cameroun. Parlons du règlement intérieur du Alors Cameroun et que de ce cas comparaison n'est pas raison. qui nous intéresse dans le cas d'espèce. Alors, vous comprenez également avec l'article 21, ceci-là. À chaque année, après l'élection du bureau définitif, l'Assemblée nationale constitue 9 commissions. Est-ce que les commissions sont déjà conçues? Est-ce que le bureau Ces deux définitif est bandites déjà- sortent d'où? Non, dites-moi, on vous dit qu'après la mise en place du bureau définitif, ceux qui veulent qu'on parle de façon triviale, c'est-à-dire, dès qu'on dit que c'est Cavaille, les gays et sa suite, maintenant on constitue... Ce sera 9 comme ça encore? Non, ce qui est sûr, c'est ça comme ça. Ça, c'est un autre débat, on reviendra peut-être là-dessus. 9 commissions, parmi lesquelles les commissions de la commission des lois et Loi constitutionnelle. loi constitutionnelle. Ces deux... Non, peut-être qu'ils savent qu'ils seront reconduits. Vous venez de Pour dire le que moment, ils ne le ils sont pas encore. Oui. Comme c'est les dames, elles ne le sont pas encore. C'est des bandites. C'est Non, parce non, que on va pas- je vous dis que c'est des usurpateurs. Voilà, Parce on va- que dans on va un rester pays poli, on va sérieux, rester poli. Pas, Pardon? pas bandite quand même. Voilà, on va rester poli. Ce sont des maître, élus. On va rester Maître Le Joe. d'un titre, Oui, un voilà, usurpateur pas bandit. est traité Mais pas comme bandit. tel. Non, Oui, oui. Alors, Maître c'est Le un Joe, on élu, va rester poli. elle a quel saut Ce- légal ce pour sont des pouvoir élus. parler en tant que tel. Ce sont des élus. L'élu ne lui permet pas d'extrapoler. Mais pas, ça vous autorise pas non plus de dire bandite. Je m'appuie sur ce document qui Non, est devenu aujourd'hui c'est qu'on fait, viral. il faut retirer. Non, Non, sûrement qu'il a, il a Il faut volé retirer, le il faut poste. retirer. je dis que c'est des usurpateurs. parce- Pas- Je le voilà, dis et je le voilà, martèle. c'est mieux dit, Mais on est d'accord. Georges, Mais pas bandite. c'est la même chose. Mais non, non, c'est on- du pareil. Maître, Oui, je on a maintiens- compris, on a Je compris. maintiens Maître. mes propos. Maître veut dire que c'est du banditisme politique. Oui. Bon, habillez ça comme vous voulez. Mais elles n'ont ni qualité, Ils ont dit législatif. elles n'ont pas qualité actuellement, puisque aucune commission des 9 n'est encore mise sur pied. De quel droit, de quel saut légal se permettent-elles d'écrire au doyen d'âge est-qualité président, secrétaire? Non, ça c'est parce qu'on est dans un pays où le RDPC pense qu'ils peuvent tout faire. C'est gravissime. Vous ne pouvez pas faire ça sous d'autres cieux. Ah ouais. Et Georges a bien fait de prendre l'exemple de la France. Vous ne pouvez pas accepter pareille bavure. Voilà une commission. Ces deux-là ne sont même pas encore sûrs Non, d'occuper les ils mêmes... savent qu'ils seront reconduits. Pourquoi? Bon, s'ils savent, Si le président est c'est un reconduit. futur. Elles ne le sont Pour pas. le moment, qu'est-ce qu'on dit? Non, Est-ce mais- qu'actuellement, je vais reposer Maître l'autre... m'a dit que s'il y a une cérémonie protocolaire, ce sera Ça, Kabaï. c'est ce c'est qu'il pas a dit, évident. sauf Oui. que c'est très loin de refléter la réalité. Oui. La Que ce réalité sera pas la juridique, doyenne d'âge qui c'est va la doyenne représenter. d'âge. Pourquoi on n'adresse pas les courriers au président de- non, disons à l'Assemblée nationale, disons, pourquoi on ne dit pas à l'Assemblée nationale du Cameroun? Pourquoi Madame on le dit doyen à d'âge. Madame la doyenne d'âge? Parce Oui. qu'actuellement, les destinées de l'Assemblée nationale du Cameroun sont entre les mains de la doyenne d'âge. Voilà, C'est comme- ce qu'il faut comprendre. Kavaye Dibi, pour le moment, est à côté. Voilà, permettez donc, on va prendre la direction de Yaoundé où nous attend justement un des signataires il fait partie de ce groupe, hein, l'Union pour le changement. Lui, c'est l'honorable Yumo Kopit Adamou. Voilà, il est là dans sa belle tenue. Il nous manque. Bonsoir, honorable. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à mes illustres copanélistes qui sont totalement brillants sur le plateau. Bonsoir aux téléspectateurs et également bonsoir à l'équipe technique qui vous accompagne ce soir. L'honorable Kopit, il y a beaucoup de choses. Pourquoi tant d'agitation autour de votre groupe, Union pour le changement? Vous avez l'impression que l'existence, peut-être dans les tout prochains jours, de ce groupe va déranger véritablement la majorité obèse de l'autre côté? Bon, cette existence dérange De votre déjà mouvement. à voir la fébrilité qui a caractérisé le groupe d'en face.
depuis la publication de l'acte de naissance de ce groupe dénommé Union pour le changement. Et qu'est-ce qui justifie ces actes d'agitation, ce tollé? C'est tout simplement l'expression du fait que au Cameroun, les acteurs qui se disent démocrates sont en réalité des dictateurs. Ils veulent maintenir le monolithisme. Ils parlent démocratie, mais dans leur cœur, au fond d'eux-mêmes, ils sont des vrais conservateurs, des vrais dictateurs. Ils ne veulent pas de la démocratie. Et je dois dire ma surprise de l'interprétation que Maître Tegem fait des dispositions claires de la loi portant règlement intérieur. Et je salue vraiment les brillantes interventions des autres copanélistes qui sont restés lucides dans l'interprétation de la loi. Qu'il s'agisse de l'alinéa 1 ou de l'alinéa 2, parce que je ne veux plus rentrer dans l'interprétation de l'alinéa 1 de la loi de l'article 20, mais regardez l'alinéa 2 qui dit que chaque député peut appartenir à un groupe de son choix. Pourquoi le législateur qui a écrit cet article n'a pas parlé de parti politique? Pourquoi on ne dit pas que chaque député dont le parti n'a pas le nombre minimum requis peut choisir son groupe? Il faut donc qu'on comprenne que la loi étant subordonnée à la Constitution, on ne peut pas venir ici avec les dispositions législatives ôter ce que la Constitution a donné, parce que c'est la Constitution qui dispose que le député représente la nation et non le parti politique. Il faut donc qu'on comprenne que si les gens du RDPC et du gouvernement qui tendent aujourd'hui à réduire le député, n'est-ce pas, à embrigader le député dans les partis politiques, il faut qu'on leur dise qu'ils ne peuvent pas être au-dessus de la loi et encore moins au-dessus de la constitution de notre pays. Je veux également dire ma surprise sur la tentative un peu frauduleuse qui a consisté à reconnaître la régularité des fonctions dont nos deux collègues se sont prévalus pour écrire le tract qu'ils ont pompé le 14 mars dernier. À l'ouverture de l'année législative, il faut que Maître Tegem lise bien les dispositions de l'article 21. Aucune commission n'existe avant la mise sur pied du bureau définitif. C'est lorsque le bureau définitif est mis sur pied. Avant cette mise sur pied, le seul organe qui a existence légale au regard de la loi, c'est le bureau d'âge, géré par Madame l'honorable, la doyenne d'âge de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, s'il y a n'importe quelle cérémonie, qu'il s'agisse d'accueillir ou d'aller sur le plan protocolaire représenter l'institution parlementaire qu'est l'Assemblée nationale, c'est l'honorable qui va représenter, qui va s'asseoir sur le fauteuil du président de l'Assemblée nationale. Il faut donc comprendre que tant que le bureau définitif n'est pas constitué, les commissions ne peuvent pas être constituées. Et qu'est-ce qu'on entend par constituer les commissions? C'est l'affectation des députés dans les différentes commissions. Et ce n'est pas parce qu'un député a été membre d'une commission l'année de la législature précédente que automatiquement il fera partie de la même commission l'année législative qui s'ouvre. Nous connaissons des députés qui ont commencé comme membres d'une commission en 2020 et qui ont été affectés en 2021 à d'autres commissions. Donc ces deux collègues ne sont pas sûrs déjà qu'ils vont appartenir à la commission des lois constitutionnelles et encore moins être dans le bureau. Parce que c'est quand les commissions sont constituées conformément aux dispositions pertinentes de l'article 21 que maintenant le président de l'Assemblée le convoque à l'effet d'élire en leur sein leur bureau. Il faut donc dire que ce que ces deux collègues ont fait, un, ils ont usurpé les titres dont ils ont voulu se faire valoir, et deux, ils ont véritablement
violer les dispositions pertinentes du règlement intérieur en faisant croire que la commission s'exprime alors que la commission n'existe pas encore. Nous, Ok, merci honorable pour cette contribution. Réaction rapidement, M. Georges Tighem. D'abord, je voudrais faire observer ici qu'il vous souvient qu'en mars 2020, en plein Covid, l'honorable, très honorable Cavaille n'était pas là. Et il est venu quand la session devait s'ouvrir, me semble. Elle a été ouverte et vous lui avez reproché ici en tant que président de l'Assemblée nationale, alors que la session était déjà ouverte, était là l'ONDH, d'avoir pas respecté la prescription du ministre de la Santé qui demandait que tout le monde devait se confiner 14 jours après son entrée au Cameroun. On l'appelait bien l'honorable, le très honorable président de l'Assemblée nationale. Je lis le texte. Toutefois, les membres du bureau définitif élus restent en fonction jusqu'à l'élection du bureau définitif de l'Assemblée à l'ouverture de la session de l'année législative en cours. C'est le texte, c'est la loi. Maintenant, je poursuis sur les commissions. Je suis d'accord, article 21, l'article 17. Sur les commissions, je suis d'accord avec l'honorable Koupi que c'est effectivement ce qui est écrit à l'article 21. Que les commissions existaient effectivement après l'élection du bureau définitif. Maintenant, si vous ne pouvez pas, excusez-moi, en même temps, prétendre qu'il y a usurpation d'un côté, et de l'autre côté, vous constituez, vous dites que notre groupe qui existe. Parce que quand l'honorable Koupi parle, il parle comme si le groupe existe. Un groupe n'existe pas parce qu'ils auraient décidé au quartier. Un groupe existe parce qu'il aurait été accepté au Parlement. Parce qu'on ne peut pas en même temps dire que ceux qui ont signé, comme l'a dit mon confrère, sont des usurpateurs. Je ne sais pas pourquoi il emploie ce mot. Je le trouve quand même très fort parce que je pense que pour des élus, on les mérite. Encore qu'on a une consoeur, c'est que ça mérite quand même un minimum de respect. Nous sommes ici en politique, donc laisse-moi la corporation de côté. Très bien, voilà. Merci. Je crois que même quand on est en politique, il y a quand même un certain nombre de choses qu'on peut observer. On est en politique. Non, le terme n'est pas. Même, ils l'ont dit dans leur sortie. Ça, c'est une usurpation, je simplement. Ce n'est pas mettre le joke. Je trouve, mais il a fait d'abord un vocabulaire qui était très dur. Moi, je trouve que c'est quand même un peu excessif de le dire, parce qu'ils sont députés, ils sont collègues. Lorsqu'on veut s'exprimer à l'égard d'un élu, il y a une certaine façon de présenter les choses. C'est pas parce que c'est le débat public, je suis tout à fait d'accord. Mais le débat public n'oblige pas à heurter les gens. Lorsqu'on fait un débat public, il faut absolument respecter les gens dans leur qualité. On ne parle pas à un élu, parce que quand même il a affronté le suffrage universel, comme si on s'adressait à quelqu'un qui... ce sont des élus. Restons dans le débat. Je suis sur le débat. Dans le débat. Pourquoi vous êtes en train de m'interrompre? Je ne vous ai pas interrompu, cher confrère. Moi, je ne vous comprends pas. Le débat pour vous, c'est lequel? Puisque c'est vous qui déjà situez le débat. Le débat pour vous, c'est lequel? Moi, je suis dans le débat. Le débat ici, c'est est-ce que les députés de plusieurs partis politiques peuvent créer un groupe? Je dis et j'insiste à ma connaissance au Cameroun, en l'état des textes, non, en français comme en anglais. Et le confrère tout à l'heure, en français comme en anglais. Je vais lire d'abord en français et je vais lire en anglais. Oui. Mon confrère tout à l'heure, il a procédé à une lecture des textes, il a sauté les mots. Je l'ai trouvé quand même assez extraordinaire. Il a dit, il y a deux. Il y a deux confrères, laquelle? Non, maître Achille Le Dieu du SDF. Ok. Il dit, les députés qui n'appartiennent à aucun groupe, ils l'oublient, peuvent s'apparenter à un groupe de leur choix. Lorsque vous n'appartenez à aucun groupe, vous devez vous apparenter à un groupe de votre choix. Il ne faut pas constituer de groupe. Ce que le législateur a voulu, il a dit. Ce qu'il n'a pas voulu, il ne l'a pas dit. Oui, il a tué. Les députés. Là-bas, il n'y a pas apparenté. Excusez, je vais lire la version anglaise, s'il vous plaît. Il n'y a pas apparenté. Alinéa 2, article 20, alinéa 2. Les députés qui n'appartiennent à aucun groupe peuvent s'apparenter à un groupe de leur choix. Oui. Ça veut dire que lorsque vous n'appartenez pas à un groupe, vous vous apparentez à un groupe. Vous ne constituez pas un groupe. Le problème n'est pas là. On constitue les groupes dans Le problème n'est pas là, quand est-ce qu'on constitue les groupes? Oui, on constitue les groupes quand? Les députés peuvent s'organiser en groupe par parti politique. Oui. À quel moment on forme un groupe parlementaire? Quand on est 15 députés minimum. Non, okay. C'est écrit. Attends, ce n'est pas ça. Au début de l'année. Voilà. Va en anglais maintenant. Ouais. Ok. Oui, en anglais, il dit que quoi? Members of the National Assembly. Permettez, on va revenir après le journal. C'est dans un instant, le 20h de Cédric. Et on va continuer avec la version anglaise. Hein. Après Yves Abama, on va suivre la version anglaise de Maître Georges Tighem, l'article 20.